Pourquoi sommes-nous arrivés là? Parce que nous avons détruit tout l'héritage de Hussein Ahmed, de Mohamed Haroun et Lounas Mahtoub. Pourquoi je cite uniquement Hussein Ahmed, Mohamed Haroun et Lounas Mahtoub? Parce que ce sont les hommes qui ont tout fait durant ces 40 dernières années pour éviter le massacre de l'Algérie. Ils ont tout fait. 40, 50 ans, dans le dernier demi-siècle, ce sont les personnes qui se sont données à fond pour la patrie. Dois-je recevoir des leçons de patriotisme sur les autres Algériens? Non. C'est Mohamed Boudiaf qui a donné sa vie. On lui a pris sa vie, il n'a pas donné sa vie. Mohamed Boudiaf a donné sa vie durant la guerre de libération nationale. Mais à l'indépendance, on lui a pris sa vie. Des généraux ont ordonné de lui prendre la vie. D'accord? Ardouane Osman, qui me revient comme ça, il a donné sa vie pour l'éducation en Algérie. L'Algérie lui a pris sa vie. Dois-je citer d'autres? Oui, Tahar Djaoud. Dois-je citer encore récent des personnes qui ont vécu jusqu'à un passé très récent? Thierry Louis. Mais Hussein Ahmed, Lounas Mahtoub et Mohamed Haroun ont été les parangons de la révolution dont a besoin l'Algérie, dont a besoin la nation algérienne. Donc, probablement que ça peut paraître complexe, compliqué ce que je dis. Peut-être. Je vais le ramener un peu plus terre à terre. Par hasard, par chance, j'ai entendu une très brève intervention, une très brève séquence de l'intervention de Miloud Chenloufi sur YouTube. Maintenant, est-ce qu'il a fait cette intervention pour la télévision ou la radio algérienne? J'ignore, je ne regarde pas ces détails-là. Miloud Chenloufi, professeur à l'Académie militaire, à l'Académie royale militaire du Canada, Force armée royale du Canada. Il est professeur là-bas. Donc, il vit à Toronto. Miloud Chenloufi, je l'ai rencontré et j'ai discuté avec lui. Miloud Chenloufi. D'abord, mes salutations les plus fraternelles. Suis-je prêt pour un débat carabiné avec toi? Oui, je le suis. Je le suis. Pour un débat ultra carabiné, je le suis. Que ce soit à Montréal ou à Toronto, je viendrai là où tu veux. Dis-moi, venir à Montréal, ce serait mieux que je vienne à Toronto. Ça ne me dérangerait pas du tout de venir à Toronto. Faire un débat carabiné avec toi. Dans quelles conditions nous nous sommes rencontrés? C'était lors de l'une de tes conférences à la Place des Arts à Montréal. L'année 2013, 2014, je ne me souviens plus, en tout cas ça remonte à une dizaine d'années. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le redis maintenant. Ta conférence sur la guerre de libération algérienne fait partie du top 5 des plus belles conférences à lesquelles j'ai assisté en Amérique du Nord. Okay. Elle fait partie du top 5.
Maintenant, je la mets au même niveau que l'intervention de Dahou Jabal à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, après toi, sur la guerre et révolution algérienne. Ta conférence sur la guerre de libération nationale que tu as donnée en 2013-2014 a été un chef-d'œuvre pour moi. Chef-d'œuvre en étant froid. Chef-d'œuvre universitaire, académique. Elle portait comme titre essentiellement les mots suivants. Dans le titre, il y avait essentiellement les mots suivants. La guerre de libération nationale algérienne entre l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Donc, c'est très philosophique. Hein. C'est-à-dire, en allant sur un sujet, aborder la guerre de libération nationale avec un fond, avec une approche philosophique, c'est-à-dire, on y va là, hein, on y va vers les boyaux, vers le noyau. Donc, l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Top, top. J'ajoute à cette conférence, bien sûr, l'intervention de Dahou Jabal à la conférence sur les guerres de libération nationale et l'exemple algérien qui a été fait à l'Université du Québec à Montréal par la chaire Raoul Dandurand. J'ai assisté, c'était top, hein, j'ai vu, il y avait des professeurs d'histoire américains. Il y avait une dizaine, une douzaine de conférenciers, peut-être une dizaine de présents, c'est plus des universitaires ou comme ça, là, dans une petite salle, hein, et j'étais là-bas. Tu as dit que tu es une position courageuse. Ça, je le dis bien. Hein. Position courageuse. Quand j'ai entendu position courageuse, j'étais choqué. J'étais choqué. Pourquoi étais-je choqué? Mais non, c'est pour toi. Hein. Je suis prêt à débattre avec toi. Hein. Je suis prêt à débattre avec toi. Choqué. D'abord, as-tu profité de l'ignorance de la personne qui t'a interviewé? Probablement. As-tu profité du caractère généraliste de ton affirmation? La position de l'Algérie est une position courageuse, j'ignore. J'ai dit que tu as utilisé, tu as parlé, tu as donné une conférence sur la guerre de libération de nationale sous l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Je t'ajoute maintenant, est-ce qu'il y a une éthique de la peur? As-tu peur? As-tu parlé sous l'éthique de la peur? De déplaire aux généraux algériens qui pourraient t'envoyer en prison immédiatement. Illico presto, hein, sine die, hein. T'envoies en prison immédiatement. D'accord? Tu as dit que la position de l'Algérie est une position courageuse. D'abord, je te dis que le courage est une vertu neutre. Ok. Le courage est une vertu neutre. Pour massacrer son pays, il faut avoir le courage des généraux algériens. Pour sauver son pays, il fallait avoir le courage des révolutionnaires algériens. Donc les révolutionnaires algériens, comme Saad Kchot, avaient eu le courage de donner leur vie, comme Mahmoud Boudiaf, comme Abbas Larour. Ils ont donné leur vie pour l'Algérie. Ils ont eu le courage. Mais ceux qui ont redonné l'indépendance de l'Algérie à Emmanuel Macron, ils ont aussi du courage. Donc le courage est une vertu neutre. Le courage n'est ni positif ni négatif. C'est une vertu. Moi, le courage. Ceux qui affament des bébés comme en Palestine, comme en Algérie, ceux qui privent les malades de médicaments et d'hôpitaux comme en Palestine, comme en Algérie, ont du courage.